Bonjour, pour ce travail, nous allons nous inspirer d'une affiche de Cassandre. Cette affiche-là, que je vous montre avec le curseur, c'est pour la compagnie pour les paquebots Normandie. Donc une affiche de 1939 dans le plus pur style art déco, donc des formes, des lignes droites, des formes géométrisées et des couleurs assez vives. Et aussi pour l'époque l'utilisation de l'aérographe. Donc on va utiliser avec photofiltre pour faire un effet aérographe, on va utiliser l'outil dégradé. Donc au final l'objectif c'est d'avoir ce type d'image, voilà, qui s'inspire, vous voyez, fortement de celle-ci. Donc on y va, on va sur photofiltre pour ouvrir un nouveau document, donc fichier nouveau, et on va pas prendre un format A4, on va faire un petit peu plus petit. Donc la largeur on reste à 21, la hauteur au lieu de faire 29,7 on va la mettre à 26 cm. Vérifiez bien que vous n'êtes pas en pixels, que vous êtes bien en centimètres, vous n'êtes pas en pouces non plus. La résolution on la remet à 200 pour avoir une bonne image, une bonne qualité d'image. Et le fond on le laisse blanc, on n'y touche pas, donc on fait OK. Et on va commencer ce travail. Alors pour ce faire, il va falloir que vous utilisiez l'image que je vous ai fournie, donc fichier ouvrir, et vous allez sélectionner l'image Cassandre bateau. Donc voilà, le document Cassandre bateau, vous avez peut-être enregistré dans mes images ou dans téléchargement ou dans n'importe quel document sur votre PC, et vous faites ouvrir une fois que vous l'avez trouvé. Voilà. On se retrouve avec cette image, donc l'objectif comme d'habitude ça va être de la copier, de la coller dans le document. Alors un clic droit pour copier, un clic droit pour coller, où je vous rappelle le raccourci, CTRL-C, touche CTRL en bas à droite du clavier, plus la touche C pour copier, et CTRL plus la touche V pour coller dans le document. On peut refermer cette image qu'on vient d'ouvrir. Et on ne va pas toucher à l'image, normalement elle est à peu près centrée dans votre document, si vous avez bien fait le copier-coller, donc dans un nouveau calque, vérifiez bien qu'elle soit bien collée dans un calque à part, donc dans le calque 1 et non pas dans le fond. Si elle s'est collée dans le fond, il faut recommencer l'opération pour qu'elle soit bien dans un calque à part. Si ça ne marche pas, vous ouvrez un nouveau calque pour pouvoir faire cette opération. Alors, on va justement ouvrir un nouveau calque puisque j'en parle. Immédiatement après, donc calque nouveau vierge, vous cliquez sur OK. On va revenir. Alors là, on va alterner. Je vous préviens tout de suite, il va falloir alterner entre le calque 1 et le calque 2. Il ne va pas falloir se tromper. On va à chaque fois sélectionner des parties de l'image dans le calque 1 et ensuite on va remplir, colorier dans le calque 2. Vous comprendrez ensuite pourquoi on fait cette opération. Donc je retourne dans le calque 1. Alors, on va aussi agrandir l'image. Alors pour ça, vous pouvez cliquer ici dans le petit carré, vous voyez, de votre image. C'est marqué agrandir. Voilà. Ça va vous permettre ensuite, avec les petites loupes, alors qui sont ici dans la barre d'étage, vous voyez la petite loupe plus zoom avant, voilà, zoom arrière, ça va nous permettre de zoomer un petit peu sur certaines parties si on ne les voit pas très bien. Par exemple, là je clique sur le zoom avant, vous voyez, ça agrandit mon image. Vous avez ensuite une petite barre ici verticale, avec ma souris je clique dessus pour pouvoir voilà, naviguer dans mon image. Si jamais vous voulez revenir à l'image d'origine, la taille d'origine, vous avez donc juste à côté du zoom avant, zoom arrière, la taille réelle. Alors ça c'est la taille des pixels, si je clique dessus, vous voyez, on a la taille des pixels, donc la taille réelle de l'image à l'écran, ça ne va pas nous intéresser. En revanche, juste après, vous avez zoom automatique qui nous remet l'image dans son format d'origine. Et si vous voulez voir de temps en temps votre image en grand format, vous avez ici, plein écran diaporama. Voilà, vous avez votre image en grand format. Alors là, on ne peut pas travailler dessus, c'est juste pour avoir un aperçu. Pour sortir de ce plein écran, il suffit d'appuyer sur la touche échappe en haut à gauche de votre clavier pour revenir, voilà, sur le document de travail. Donc, première chose à faire, on va sélectionner une partie de cette image avec l'outil baguette magique. Voilà, je clique dessus. Alors la tolérance, pour le moment on la laisse à 100, vous verrez que pour certaines parties on va être obligé de la changer, pour celle-ci on va pouvoir la laisser à 100. Alors aussi petite nouveauté, vous allez sélectionner plusieurs parties en même temps. Alors je vais vous expliquer comment, c'est pas très compliqué, il va falloir en fait simplement cliquer tout en appuyant sur la touche CTRL en bas à droite de votre clavier, en bas à gauche pardon de votre clavier, pour pouvoir sélectionner plusieurs parties. Alors je vais zoomer un petit peu, vous voyez avec la petite loupe de zoom avant, on prend la plus grande partie de la coque, donc celle-ci, je clique dessus, vous voyez il y a la petite surbrillance verte qui apparaît. Alors je vais cliquer en même temps sur cette petite partie là à gauche, là que je suis en train de vous montrer avec la souris, donc voilà, je vais appuyer sur la touche CTRL et je vais cliquer.
Et vous voyez, là, ma première sélection n'a pas disparu. J'ai toujours la sélection verte de mon premier clic. Mon second clic est là. Je vais faire ensuite un clic, vous voyez, dans cette petite partie-là à gauche. J'appuie sur CTRL, je clique dedans. Voilà, pour l'instant, on a 3 parties sélectionnées de la même image. Ça évite de cliquer, de naviguer plusieurs fois. On va prendre cette petite partie-là aussi, que je vous montre à l'image. Je clique sur CTRL, je clique dessus. Voilà, alors là, je vais zoomer encore un petit peu parce qu'on va prendre les hublots du paquebot. Donc les hublots sont assez petits. Voilà, donc je zoome avec le zoom avant, vous voyez, en haut. Je prends ma petite barre verticale ici pour remonter. Voilà, j'appuie sur la touche CTRL, je clique sur un hublot. Je laisse le doigt appuyé sur la touche CTRL, je clique sur un second hublot. Je laisse encore mon doigt appuyé, je clique ici. Et là, le petit triangle. Alors je vais zoomer encore un petit peu parce que si on clique à côté, on risque de se louper. Voilà, j'appuie sur CTRL, je clique dessus. Alors, je vais revenir au format d'image. Si jamais ça n'a pas marché, je vous rappelle que vous avez la petite, voilà, ici la petite flèche rouge qui permet de revenir en arrière, où vous avez le raccourci CTRL-Z sur le clavier si jamais vous avez cliqué à côté et que votre sélection est ratée. On va revenir sur le format initial de l'image, donc zoom automatique. Voilà. Et maintenant, on navigue, on va aller sur le second calque, le calque 2. On va le remplir avec le noir. Donc je vais prendre la couleur noire ici, l'outil à droite, outil remplissage, et je clique dans ma sélection, et tout devrait se remplir, tout ce que j'ai sélectionné devrait se remplir en noir. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai oublié une partie, la cheminée, le haut de la cheminée. Donc c'est pas très compliqué, on va revenir sur le calque 1, donc pensez bien, cette fois-ci aller sur le calque 1, je reprends la baguette magique, je clique dans le haut de la cheminée, voilà, il faut revenir sur le calque 2, parce que si je remplis dans le calque 1, tout ce que je vais faire après ne marchera pas. Donc il faut bien penser à chaque fois à remplir votre couleur dans le calque 2. Je reprends l'outil remplissage et je clique dans le haut de ma cheminée. Pour désélectionner, la touche CTRL-D, donc ça veut dire que la surbrillance verte va disparaître. CTRL-D. Voilà, pour l'instant j'ai rempli, j'ai colorié ma partie de paquebot en noir. Certaines parties en noir. On va sélectionner 2 autres parties qu'on va cette fois-ci colorier en rouge. Alors il faut que je revienne sur le calque 1 pour bien sélectionner mes parties. Je vais zoomer un petit peu, pas trop parce que ça ne va pas être très nécessaire. Je reprends la baguette magique, je clique, vous voyez, juste en dessous de la cheminée que je viens de colorier en noir, cette petite bande là. Voilà. Je vais descendre un tout petit peu, j'appuie sur la touche CTRL et je clique encore, voilà, juste dans le bas du paquebot. Alors attendez, je vais remettre l'image zoom automatique dans son format initial. On reprend ensuite l'outil remplissage et on va prendre le rouge foncé. Alors celui-ci là qui est juste en dessous du noir, voilà, celui-ci, très foncé, le plus foncé. J'ai bien l'outil remplissage. Alors bien évidemment, je ne vais pas remplir dans le calque 1. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, sinon ça ne va pas marcher. On clique bien dans le calque 2 et remplit avec ce rouge foncé. Alors ça ne m'a colorié que le haut de la cheminée, donc il faut ensuite que je clique aussi en bas pour avoir le bas, voilà, de la coque qui se remplit de rouge. CTRL-D pour désélectionner. Voilà. Maintenant, on va s'occuper donc de toute cette partie-là. Vous voyez ce que je vous suis en train de vous montrer à l'écran. Donc, il faut que je retourne sur le calque 1. Je reprends l'outil sélection. Je clique dedans et je vais sélectionner un gris. Alors, je vais prendre voilà, le gris. Alors, pas le plus foncé. Voilà, celui-ci. Je prends l'outil remplissage. Je clique dedans. Ah non, vous voyez, j'allais faire une bêtise. Il faut bien que j'aille sur le calque 2. Je clique cette fois-ci dans la sélection pour la remplir de couleurs. CTRL-D pour désélectionner. Il me reste un tout petit bout, cette petite partie-là. Alors là, je vais reprendre l'outil baguette magique, vous voyez à droite. La tolérance, je vais la mettre à 30. Sinon, ça risque de me prendre un peu plus de pixels si je la laisse à 100. Donc, je clique dans cette partie. Il faut bien que j'aille sur le calque 1. Vous voyez, si je clique dans le calque 2, il me met que j'ai aucun pixel à traiter. Effectivement, il n'y a pas de pixels qui ont été coloriés. Il faut bien que j'aille dans le calque 1. Je clique dedans, je retourne dans le calque 2. Je prends mon outil remplissage avec mon gris. Non, justement, mon gris n'est pas bon. Il faut que je le mette au plus clair. On va prendre ce gris clair. Et je veux l'éclaircir encore. Alors, comment je fais je trouve qu'il est encore trop foncé. Je vais double-cliquer dedans. Vous voyez, j'ai fait un double-clic. Ça m'ouvre une palette de couleurs un peu plus large que celle que nous avons à l'origine.
Et je vais tout simplement, vous voyez ici dans cette barre verticale avec les différentes nuances de gris, je vais cliquer un petit peu plus bas, encore un petit peu plus